Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne La Star du Web. Si c'est la toute première fois que tu es là, je vais te demander de t'abonner après cette vidéo, donc de laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et tout simplement demander à tes amis, à ta famille de venir t'abonner. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, donc vous savez que vous êtes sur votre plateforme ici, vous êtes chez vous, dans votre salon, dans votre maison, donc je vous en remercie du fond du cœur pour ceux qui sont là, ceux qui sont là dans les rendez-vous, qui sont là tous les soirs, donc je garde ma promesse, donc j'espère que vous aussi vous allez garder votre petite chose. Si vous êtes abonné, c'est parce que vous avez voulu me regarder, avoir les story time, avoir les vidéos, avoir le talk one-on-one, vous et moi. Donc, montrez-moi un peu d'amour. Je vous dis, amusez-vous. Je sais qu'en ce moment, c'est un temps qui est un peu difficile. Je vous dis, amusez-vous, prenez le temps qu'il vous faut. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'une folle. Je vais vous expliquer comment une folle a rendu la vie d'un de mes amis difficile, presque impossible à vivre. Donc je vous dis, let's go. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un de mes amis et une femme qui est au pays. Donc avant de quitter le pays, donc ils étaient en relation, on and off, donc ils étaient ensemble, ils n'étaient pas ensemble. Bon. C'était comme son petit jeu. Tu sais, il était pas en amour. Puis je pense qu'elle, lui, elle était en amour. Mais lui, c'était vraiment une amourette. C'était une relation, hein, quand même. L'homme, il est quand même assez âgé. Tu sais, il est dans la... il était fin vingtaine lorsqu'il a quitté le pays. Alors, cette dame-là, après quoi? Après 7 mois que la personne était... ouais, après 7 mois, je pense, après 7 mois que la personne était rendue au Canada. Elle a donc décidé de rentrer en communication avec, essayer de le rejoindre par Facebook. Et il a dit, ah, tu sais quoi, j'ai quelque chose à te dire. Je suis enceinte de toi, je suis rendue à 7 mois. Faut que tu le saches, donc c'est toi le père. Fait que là, comme mon ami m'a raconté cette histoire-là, je pense qu'elle venait d'avoir ses 8 mois. Puis là, moi, je lui ai dit, ben, comment est-ce possible et pourquoi ça fait 8 mois qu'elle te dit qu'elle est enceinte? Puis je te dis, tu étais en relation avec cette femme-là pour de vrai? Il a dit, oui, avant de partir, franchement, oui, j'avais été en relation, je ne pas de la date, mais oui, j'avais été en relation sans me protéger. Mais je pense que la femme, elle est infertile. Je pense qu'il y a eu plusieurs trucs qui font en sorte qu'elle n'arrive pas à avoir de bébé. Donc, elle est infertile. Alors, il a dit que je trouve ça vraiment bizarre, que vraiment, c'est après près de 7 mois que je suis dans un autre pays, que là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, que c'est là qu'elle me donne un enfant parce que tu as eu tout ce temps-là pour me dire que tu étais enceinte. Puis en connaissant les gens, quand tu es enceinte pour un homme, tu as envie de lui dire, tout dépend qui là, mais que tu as envie de lui dire, si tu aimes vraiment cette personne-là, tu vas lui dire, parce que c'est pas comme ça que la personne est mauvaise, et tu vas lui dire pour que la personne puisse prendre sa responsabilité, tu vas lui dire, tu vas l'annoncer, tu vas pas, on va attendre après 8 mois ou 7 mois et demi. Il n'y a pas vraiment de pour faire ça, à moins que la personne était violente avec toi, à moins que la personne te violente verbalement, physiquement. Puis je pense pas, en connaissant mon ami, je ne pense pas que cette personne-là était violente avec, puisque c'était un homme qui cherchait à avoir un enfant, qui voulait avoir un enfant juste avec la bonne femme, mais comme tout le monde, il voulait avoir un enfant, il était prêt à être père. Donc, j'ai trouvé ça bizarre, puis je lui ai dit, méfie-toi là de cette femme-là qui te raconte que, en fin de compte, elle a accouché, il a payé l'accouchement. Il a tout payé, il payait toutes les choses. À toutes les fois, elle inventait des trucs, elle avait des rendez-vous à l'hôpital qu'elle n'en avait pas. Donc ça commençait à se faire. Puis je commençais à lui dire, mais méfie-toi, comme il y a trop de choses qui se passent là, comme je comprends pas. Puis il était comme, ben c'est ça, je comprends pas ça, je comprends pas ça. Puis je suis comme, tu sais, méfie-toi là. Parce que les gens au pays, au bled, là, ils sont tellement méchants, puis ils veulent juste de ton argent, ils comprennent pas à quel point tu travailles fort. Aux autres, dès qu'ils arrivent à te donner des problèmes, ils vont te donner. Puis on sait très bien qu'une personne qui aime son enfant, même lorsque la personne est très loin, la personne va toujours vouloir aider son enfant ou la mère de l'enfant, puisque ben, je t'aime plus ou je ne t'aime pas ou je ne t'ai jamais aimé, mais j'ai quand même mon sang qui est avec toi, donc c'est sûr que je vais faire l'effort pour. Donc c'est ça, donc les premiers signes, ça a vraiment été ça. Donc elle donnait des billes. Elle donnait toujours des billes, elle avait toujours quelque chose, elle avait toujours de quoi. Puis quand l'enfant est né, bah, écoutez, une semaine après, elle a dit que l'enfant était mort. Donc même moi, la toute première fois que j'ai entendu ça, j'ai mis des larmes aux yeux, je suis comme oh. Et l'enfant est décédé, elle a fait une crise, où on appelait. Écoute, c'était vraiment comme s'il y avait une mort chez elle. Puis mais ça a juste été son jeu, c'est une perverse narcissique, ça a juste été son jeu, l'enfant n'a jamais été mort pour de vrai. Ça a duré près de
Ça a duré près de 1 an et demi, 2. Puis c'est une folle comme ça, genre, dire que l'enfant était mort. Écoute, Jésus, l'enfant a ressuscité au moins 20 fois, là, tu comprends? Il y a plusieurs reprises que elle disait, ah ben oui, que l'enfant est à l'hôpital ou qu'elle est à l'hôpital avec l'enfant. Elle a même déclaré qu'elle avait un cancer, chose qui n'a jamais été vraie. À plusieurs reprises qu'elle déclarait qu'elle allait à l'hôpital, puis à un moment donné, mon ami m'a dit ça, puis j'étais comme, tu veux pas checker, t'as personne pour checker pour toi. Puis où est-ce que la personne était, il a un de ses amis qui est un médecin, puis il a appelé, puis il a dit, mais peux-tu appeler cette personne-là pour moi? Parce que depuis que la personne m'a dit qu'elle est à l'hôpital, j'appelle, je lui ai parlé tantôt, mais là, il me répond plus. Là, il va regarder dans les dossiers, la regarde, il dit, mais cette personne-là, elle n'est jamais venue à l'hôpital, la personne n'est pas à l'hôpital. Là, il appelle dans l'intercom, puis on l'entend, puis il n'y a personne à l'hôpital. Fait que là, il a commencé à se douter vraiment beaucoup. Il se doutait déjà beaucoup. Et là, à partir de là, il a vraiment commencé à se douter, puis à dire, ben, elle est peut-être juste cinglée, je comprends pas. Donc, ça a duré pendant quoi, 1 an et demi, près de 2 ans, qu'elle jouait comme ça. Donc, elle veut de l'argent, elle a de l'argent. L'enfant meurt. Écoutez, comme je vous ai dit, l'enfant a ressuscité. L'enfant a ressuscité 20 fois, c'est Jésus, l'enfant a ressuscité 20 fois. L'enfant est mort, l'argent pour son enterrement. Elle aussi, elle a un cancer de dernière phase, dernier stade. Il lui restait même pas 1 mois à vivre, puis ça a duré 2 ans. Juste pour vous montrer à quel point c'est une perverse narcissique et elle est folle. Folle de la vie, folle de tête, folle. Donc là, j'entends tout ça, moi je lui dis, ben méfie-toi. Là, il dit, oui, je sais, personne n'y croit dans son histoire, mais elle joue trop à ça. Puis là, je suis comme, regarde, tu sais quoi? Rendu là, même moi, j'allais même pas croire que l'enfant est le tien. Je suis comme, je vais même pas croire que l'enfant est le tien parce que je comprends, il y a des baby-mamas qui sont folles, il y a des baby-mamas qui sont méchantes, mais des fois, tu vas pas abuser. Tu sais, quand l'homme était comme ça, on va faire un test d'ADN, elle veut pas. Quand l'homme était comme ça, je vais faire rentrer mon enfant puisque tu es au bled, puis je vais faire rentrer mon enfant ici, elle veut jamais. Elle te comme si tu me fais pas rentrer, mon enfant vient pas. Elle était comme, ben tu veux pas que ton enfant s'enlève de la misère, tu veux pas, tu sais, tu veux toujours que je donne l'argent, je donne l'argent, je donne l'argent. Puis ça a vraiment été ça pendant 1 an et demi, puis c'était vraiment dommage, puisque ça a pris 1 an et demi à mon ami pour réaliser que non. Et plus qu'il a fait des enquêtes, plus qu'il a envoyé des gens écouter, plus que, tu sais, il s'est démarqué, quand il a vraiment voulu savoir, tu sais, il s'est arrangé pour savoir, comme il y a su que de 1, l'enfant n'était pas le sien, de 2, la femme avait déjà son amant, son mari, son copain, le père de son enfant qui était toujours chez eux, qui vivait, puis elle avait déjà sa vie. De 3, cette femme-là s'arrangeait avec son copain pour faire passer pour son cousin, puis racontait plein de choses. Écoute, cette femme-là, elle s'était inventée une vie, puis elle y croyait. Donc, des fois, elle a mis même des amis, des médecins, elle a même payé des médecins pour que les gens puissent l'aider à prendre de l'argent de la main de mon ami. Puis, elle en a pris, je vous dis, elle en a pris. Là, on avait fait un compte, puis on avait compté pour son rapport d'impôt combien d'argent qu'il avait envoyé en moins de 8 mois. Ah, 10K était parti, qu'on a vu les relever. J'ai dit, ben non, j'ai dit, c'est pas possible. Il a envoyé plus de 10 000 $, même pas 1 an, moins d'1 an, 10 000 $ étaient au bled. Donc, on s'entend, elle a abusé, puis plus qu'il a fait ses recherches, plus qu'il a vu que c'était... Un enfant ne peut pas mourir 20 fois, guys. Un enfant ne peut pas mourir à chaque 1 mois, à chaque 6 mois, à chaque 4 mois. Puis à chaque fois, l'enfant est en arrêt respiratoire, ça crie, ça pleure, tout le monde appelle, il y a toujours tous les voisins qui sont là. Donc, scène dramatique qu'elle a inventée elle-même dans sa tête. Genre, elle invente, écoute, elle se fait passer pour 1 million de personnes, puis elle invente, puis elle invente, puis elle invente. Puis oui, c'est la cousine qui crie à mon ami, oh, ben oui, ben, ton enfant est vraiment mort. Fait que lui, il y avait des larmes, mais à un moment donné, il a dit non, je pense pas que c'est vrai, je pense pas que c'est vrai. Donc là, il a commencé à faire ses démarches, puis il a juste réalisé que c'est une folle de la vie. Et c'est ma copine qui a commencé à tousser, donc j'ai été la voir, donc j'ai coupé la caméra. Donc ce que je disais, je pense, c'est que c'est une perverse, narcissique. Elle s'invente une vie, elle payait les gens, elle prenait l'argent de cette amie-là, puis elle payait les gens pour se créer une vie. Puis écoutez, menteuse, on n'en peut plus. Lorsqu'on a fait nos recherches, puis qu'on a commencé à regarder, puis on a mis du monde sur le terrain pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il en était. De 1, l'enfant n'est pas celui de mon ami. De 2, c'est une menteuse. De 3, elle a sa vie. De 4, elle parle avec plus de 1 million de personnes. Elle a même déclaré qu'elle avait... de l'argent qui l'attendait, qu'elle était millionnaire, qu'elle avait une cousine ou une tante qui était décédée aux States, puis qu'elle allait y aller, puis qu'elle allait donner l'argent à mon amie. Écoute, elle a fait toute une histoire, elle s'est inventée une histoire, elle s'est créée une vie. Donc les hommes, là, faites attention avec les gens que vous mettez dans votre vie. Des fois, vous allez mettre quelqu'un dans votre vie, vous ne pensez pas aux conséquences.
la femme a le pouvoir de te mettre dans la chenoute, puis la femme a le pouvoir de bousiller ta vie, de te faire perdre la personne avec qui tu pourrais être. Donc, faites des bons choix. Arrêtez de prendre des gens juste des fois pour les beaux yeux, pour la belle couleur, pour les cheveux qui sont cute, qui sont mignons. Des fois, la personne n'est même pas à votre standard, ne peut même pas se tenir à côté de vous. Puis la personne va se prendre pour qui elle n'est pas parce que justement, elle voit que vous l'appréciez juste et vous comprenez. Donc, les femmes aussi. Donc, on a moins de problèmes de notre côté, mais les hommes, faites attention avec qui vous mettez dans votre vie. Parce que cette femme-là, si vous avez un enfant avec une femme perverse narcissique, c'est pas juste les hommes là, qui sont pervers narcissiques. Il y a des femmes aussi qui sont perverses narcissiques, puis problème mental, santé mentale complètement. Lorsque je voyais qu'est-ce qu'elle écrivait, écoute, elle voulait se suicider, elle voulait ci, elle voulait ça. Moi, comme j'ai dit à mon ami, cette personne-là serait ici au Canada, je l'aurais fait enfermer longtemps. Santé mentale, lorsque j'ai vu les messages, lorsque j'ai vu la manière qu'elle parlait, lorsque j'ai vu ses interactions, moi je me suis dit, cette femme-là, écoute, problème mental, vous savez, une personne qui a un gros problème mental, moi je pense dépression sévère, santé mentale, je pense qu'elle a un problème psychologique, je pense qu'elle a besoin de voir, écouter, toutes sortes de médecins, psychologues, tout ce qui n'existe pas parce qu'elle a un problème d'estime de soi, elle a un problème. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Je ne suis pas médecin, loin de là. Je ne suis pas médecin, mais je peux la diagnostiquer. Je vous garantis, je peux la diagnostiquer. Elle est schizophrène, on the top, elle est TDAH, elle est... Prenez, c'est quoi les maladies mentales là, mettez ça à côté, puis vous allez la décrire. Écoute, elle possède toutes... Elle a toutes les caractéristiques, vous savez. Elle a vraiment toutes les caractéristiques d'une malade mentale. Une personne ayant une personnalité folle, elle est folle. Vous savez, folle de vie, de nature. Personne d'être qui est une mère, une personne sensée va déclarer la mort sur la vie de son enfant. Jamais de la vie. C'est la chose qu'on a plus peur. Personne va déclarer que son enfant est décédé 20 fois en 6 mois, en 1 an et demi. Personne ne va faire une chose pareille juste pour prendre l'argent de la main de quelqu'un d'autre parce que tu trouves que cette personne-là est comme une banque pour toi. C'est une banque qui te fait des prêts, mais tu n'as pas besoin de faire un retour. Genre. La personne te fait des bourses, même pas des prêts, c'est des bourses. Hein? Toi, tu te demandes un prêt et bourse, la personne ne fait que te donner des bourses, puis tu trouves plein d'histoires, puis tu vois que la personne aime son enfant. Puis laisse-moi vous dire que lorsque la personne tombe de haut jusqu'en bas, puis que tu apprends que l'enfant n'est pas ton enfant, écoute, tu ne peux pas haïr une personne plus que ça. Tu pourrais pas. Parce que non seulement tu vas fait dépenser pour cet enfant-là, tu vas fait l'aimer. Et il commençait à remarquer aussi que l'enfant, lorsqu'il appelait, l'enfant ne l'appelait plus papa. Lorsqu'il demandait, et où papa? Peut-être il pointait quelque part d'autre. Puis il a fait non. Il s'est vraiment ouvert les yeux, ça lui a fait du temps. Et il me parlait, je lui donnais des conseils, mais je pense qu'il voulait vraiment voir de ses propres yeux, puis entendre, puis voir, puis je ne sais pas. Il est vraiment cet homme-là. Hein. Lui, il faut qu'il voit pour croire. Puis je suis d'accord avec lui, mais ça c'est dur, les filles. Ne faites pas ça. Vous avez tellement de chance dans la vie, vous avez tellement, avoir une force intérieure, puis faire les choses droites, prendre de l'argent qui ne vous appartient pas, puis la prendre mal, vous allez payer pour tôt ou tard, la personne va découvrir que vous l'avez menti, tôt ou tard, là, votre vie pourrait être en danger. Vous imaginez si cette personne-là était dans le même pays que toi, où la personne pouvait se rendre dans ton pays, tu sais pas qu'est-ce qui aurait pu t'arriver. Donc, mauvais conseil, les filles, lorsque vous voulez abuser de l'ancien conjoint, copain, amoureux, amourette. Vraiment, la personne pourrait devenir folle. Et près de 10 000 $, je pense que c'était en 8 mois ou en 9 mois, ça c'est tough. Puis c'est ça. Puis vous voyez à quel point la personne est folle. Elle s'est déclarée avoir un cancer stade 4. Puis quand on a été chercher dans son dossier, elle n'avait rien du tout. Donc, c'est une folle qui doit être enfermée dans un hôpital. Donc, moi, j'ai toujours dit, cette femme-là, elle doit aller à Pinel. En étant ici au Québec avec nous, je te fais un appel, puis tu vas directement à Pinel. Tu ne dois pas faire partie de la société qui marche. Tu es folle, tu as besoin d'aide. On te pardonne juste parce que tu as besoin d'aide. Je dois comprendre que tu as une maladie mentale. Puis la maladie mentale est aussi forte que la maladie physique. Donc, mentale, c'est à l'intérieur de ton coco, là. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, c'est une folle. Comme j'ai dit à mon ami, c'est une folle. Puis reste loin, parce que cette femme-là va te mettre dans les troubles, dans les problèmes. Puis la prochaine fois, elle va te dire qu'un avion s'est écrasé. Écoute, elle a déjà demandé d'envoyer de l'argent pour qu'elle vienne ici, puis qu'elle a envoyé le visa. Le gars a même envoyé l'argent, même payé les billets d'avion. Puis en fin de compte, il n'y a jamais eu de visa. C'est une fois lorsqu'il lui a demandé, peux-tu m'envoyer la preuve, peux-tu m'envoyer ton visa avec la photo? Non.
elle a jamais pu envoyer, puis elle l'a skip pendant un mois. Fait que toutes ces petites choses-là ont fait en sorte que lui, ben, il est devenu plus fort, il est devenu plus grand, il a grandi, il a amoureux, puis il a dit, ben, cette femme-là, je vais m'en passer, je ne veux plus jamais la voir. C'est normal parce que tu vas mettre la haine dans son cœur, tu vas mettre la rage, tu vas mettre le désespoir, tu vas mettre tout. Tu lui as donné un enfant qui n'était pas le sien, tu as dit que son enfant était malade, tellement malade à plusieurs reprises que ce n'était pas vrai. Tu as déclaré qu'il était décédé, tu as déclaré que c'était Jésus, puis qu'il fallait renaître 25 millions de fois. Tu as déclaré que toi aussi que tu étais malade, tu avais besoin d'argent, que tu étais hospitalisé, que tu es tombé, que tu as perdu connaissance, puis lorsqu'on vérifie qu'est-ce qu'il y en est avec toi, tu n'as jamais rien eu, ton enfant n'a jamais rien eu, ça emmène de la rage chez la personne et on pourrait perdre la vie parce que des fois les gens, on ne sait pas comment ils réagissent quand tu leur fais perdre de l'argent, ça fait mal, puis c'est pas facile à avaler. Donc conseil de moi à vous, faites attention à ce que vous faites, fille ou gars, n'essayez pas d'abuser les gens en amitié, en amour, parce que vous pourrez mettre la personne dans une étape qui serait peut-être très vulgaire, très méchante, puis vous allez peut-être perdre la vie pour rien, juste parce que vous voulez gagner 2, 3, 4, 5, 10, 20 000 dollars, ça n'en vaut pas la peine. Demandez à la personne, mettez la personne en amour avec vous, demandez-lui, dites-lui que vous en avez besoin, puis amadouez la personne de cette manière-là, mais ne mentez pas jusqu'à ce que vous mentez sur votre propre vie parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous ramenez sur vous. Lorsque tu dis que tu as un cancer, ça vaut beaucoup, ta bouche vaut beaucoup. Lorsque tu dis quelque chose à propos de ta vie, tu ne sais pas qu'est-ce que tu y ramènes. Lorsque tu dis quelque chose à propos de ton enfant, tu ne sais pas quelle force que ça a sur ton enfant, donc chose à ne pas faire. Donc vos enfants sont précieux pour vous, vous les aimez, si réellement vous les aimez, même si vous ne les aimez pas, s'il vous plaît, ne faites pas quelque chose pareil parce que ce sont des êtres humains qui ne nous ont pas demandé. Donc c'est vraiment ça. Donc à l'heure actuelle, il ne se parle plus, il a bloqué de partout, puis il a bien fait parce que c'est une folle. Comme je vous ai dit, Médecin La Star a déclaré que c'était une folle, que c'était quelqu'un à négliger, à courir. Tu la vois à gauche, tu vas à droite. Sinon, tu appelles le FBI pour venir chercher ça parce que ça ne doit pas rouler là. Vous savez, c'est comme les animaux dans la forêt, les animaux qui sont très dangereux. On ne laisse pas ça se promener, mais c'est la même chose quand une personne a une maladie mentale très grave, on ne laisse pas ça se promener dans la rue. Donc la personne, non seulement elle est dangereuse pour vous, mais elle est encore plus dangereuse pour sa propre tête parce qu'elle est prête à s'envoyer devant une auto, elle est prête à se faire n'importe quoi pour pouvoir bénéficier de quelque chose. Donc ça, c'était mon conseil de moi à vous. Si vous avez quelqu'un qui a un problème quelconque que vous remarquez physique ou mental, surtout mental, dépression ou quelque que ce soit, essayez de lui en parler, essayez au moins d'envoyer cette personne-là vers des ressources qui vont pouvoir l'aider, donc psychologue, vous savez, médecin. Puis tiens, envoyez-la la personne aussi à l'hôpital, vous avez le droit. Vous pouvez aussi faire des appels anonymes pour faire soigner cette personne-là. Donc les policiers vont venir la chercher, vont ramener à l'hôpital, puis on va en prendre soin, puis on va s'assurer d'avoir les requêtes, puis d'avoir les bonnes choses qu'il faut pour envoyer cette personne-là dans la place qu'on doit l'envoyer. C'est ça. Donc j'espère que vous avez apprécié ce talk one-on-one avec moi. Comme je vous avais promis, cette semaine, c'était vraiment story time. Je ne fais que vous raconter des stories croustillantes. J'espère que vous allez me rendre heureuse et contente. Donc j'espère qu'on va augmenter dans les abonnés, qu'on va laisser des commentaires. C'est vraiment très important pour moi de voir que vous aimez ce que vous pensez de la chaîne. Dites-moi si vous appréciez. Vous aussi laissez des émoticônes, donc un sourire, je sais pas, un thumbs up. Vous aussi liker la vidéo. Ça vous prend quelques secondes, mais mon algorithme va augmenter, puis YouTube va transmettre mes vidéos à d'autres personnes, à d'autres youtubeurs, à d'autres bref. Donc je prends ce petit temps en particulier pour saluer la youtubeuse qui m'a écrit il y a quelques jours, donc qui s'est abonnée à mon compte. Je prends ce temps-là parce que tu sais c'est quoi le travail, tu sais l'acharnement qu'on se donne, tu sais comment c'est difficile, tu m'en as fait part. Je te remercie puisque tu as commenté, tu t'es abonné et tu m'as donné quelques conseils, tu m'as parlé, tu m'as écrit. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je te rends l'appareil. Je suis très reconnaissante puisque tu l'es aussi. Donc, je te dis merci. Tu sais qui t'es puisque tu es la seule youtubeuse jusqu'à présent que je suis et que je parle. Donc, sur mon compte La Star du Web, il n'y a personne d'autre que je suis. Alors, tu es vraiment la seule youtubeuse que je suis sur ce compte-là. Mon compte personnel, je suis mes youtubeurs que j'aime. Mais sinon, ce compte-là, c'est vraiment toi. Donc, tu sais à qui je parle parce que tu es venu commenter, tu m'as parlé. Merci beaucoup.
one love. Puis je te dis, j'apprécie tes vidéos, j'aime tes vidéos, j'aime la manière que tu es authentique, que tu es vrai, j'aime la manière que tu dis les choses comme qu'elles sont. Puis c'est intéressant. Donc, je vais tout simplement demander à tous mes abonnés d'aller suivre. Je vous mets, c'est la famille DP ou PB. Donc, je vais mettre ici ces informations. Puis, allez vous abonner au max. Laissez un commentaire. Dites que c'est la star du web qui vous a envoyé. Puis, merci beaucoup. Puis, je vous dis bye guys. À demain 18h30.